بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et sur le haut d'Alhamdulillah nous pouvons rejoindre cet après-midi comme d'habitude après la Salatul Asr à partir de 16h20 pour nos sessions questions-réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Réponse à une question que mon frère et ma soeur finissent envoyer nous au cours de la semaine et une semaine qui finit écoulée. Donc nous souhaitons tous la bienvenue dans nos 194e session de Bod Ifta Al-Huda wa Nour dans nos fatwa series par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sans plus tarder, nous passons à nos 20 questions. Nous avons beaucoup de questions, mais nous avons 6 questions seulement. Mais certaines questions lui demandent une assez longue explication. Alors nous demandons de l'attention. Alors nous commençons avec nos premières questions. Question numéro 1. C'est une question concernant l'anniversaire. Célébration, l'anniversaire. Alors le frère ou bien le sœur concerné peut dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question pour Bod Ifta. Mon papa il participe dans une fête d'anniversaire, mais quand gâteau il restait, ben là il partageait et ben famille il amène pour moi. Est-ce qu'il m'a gagné le droit de manger ce gâteau là? Et si pas gagné le droit de manger ce gâteau là, qui m'a besoin faire avec lui? Alors comme réponse à sa question là, nous dire Islam empêche nous pour pratiquer une innovation et aussi pour pratiquer une pratique qui c'est imitation de ban kuffar. Plusieurs fois nous finissons d'aller dans Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Célébration de l'anniversaire, peu importe qui l'anniversaire y était. Qu'il soit l'anniversaire mariage, qu'il soit l'anniversaire naissance, qu'il soit l'anniversaire noces, 25 ans, 50 ans, peu importe qui l'anniversaire, pas gain droit li haram, parce que l'origine de l'anniversaire est sorti de ban Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala dit am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Ou est-ce qu'il y a un partenaire qui fin légiférer pour eux dans la religion, c'est qu'Allah pas fin autorisé. Allah peut adresser sa kuffar là, et nous aussi nous concernés par ça, est-ce qu'il nous peut autoriser dans din Allah pour faire une petite chose qui Allah pas autorisé? Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, c'est lui qui oppose Rasulullah. Et ça, c'est pas une petite chose qui oppose Rasulullah, son enseignement, célébration de l'anniversaire. Alors, celui qui oppose Rasulullah, après qu'il a guidance, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقَّ, après qu'il a guidance sur notre clair, la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Ça que vont dire les prophètes, tu rappelles sur un sahaba de ça qui chose là. Coran, il est là, la guidance, est claire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait une complète soumission, il fait accomplir sa mission. Et il fait une propage, c'est qu'il vient propager, il va faire une cachette, non rien. Alors celui qui après tout ça là, il contredit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il oppose Rasulullah, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin. Et Allah peut dire nous, il y a suivre un autre chemin autre que chemin devant les mu'minin, c'est-à-dire, il y a suivre une autre façon de faire, autre que chemin devant les sahaba. Pas tu connais pas devant les sahaba, tu peux célébrer l'anniversaire, ou soit tu peux coopérer d'une façon ou d'une autre. Alors, si suivre ce chemin, travers, un chemin autre que chemin devant les sahaba, nous pour briller et nous pour laisser à ce qu'il finit choisir. On a envie de persister, faire l'anniversaire, on a envie de participer de loin, de près, peu importe dans quelle façon, Allah les sous. Allez garer. Ensuite il dit wa nuslihi jahannam. Il pas termine la même. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Et nous pour briller dans l'enfer et comment c'est une mauvaise destination. Cheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, il dit la célébration de l'anniversaire pas une sous dans l'islam. Au contraire, il parmi une innovation qui fin introduit dans la religion de l'islam. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit toute célébration qui n'est pas établie par la charia, c'est une innovation et l'anniversaire tombe dans sa catégorie là. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit l'anniversaire c'est une innovation et une imitation des ban kuffar, il n'est pas permissible pour célébrer l'anniversaire ou participer là-dedans. Quant à celui qui n'est pas fin participer, il n'est pas approuve ce qu'il va faire, et il fait recevoir les ça, mais il fait recevoir gâteau. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit si c'est une nourriture
qui fait une préparée pour ça l'occasion là spécialement, ça gâteau qui ou malade de nous là. Pour qui raison de faire ça? Pour qui l'occasion de faire ça? Si on fait ça spécifiquement pour l'anniversaire, alors comme gâteau d'anniversaire là lui-même, il n'est pas permissible pour manger. Parce qu'il fait avec l'intention pour l'anniversaire ça. Et s'il y a une petite chose qui n'est pas reliée spécifiquement avec l'anniversaire, une nourriture, une petite chose qui va nous préparer toute longue l'année, mais servi aussi dans l'anniversaire, pas il n'y a aucun problème pour manger. Clair? Par exemple, à l'occasion de cet anniversaire-là, basant nos paroles de Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, tu fais biryani. Biryani, c'est un manger qui est préparé toute longue l'année. Pour Eid, pour Bakrid, à l'occasion du monde fait biryani. Donc, il n'y a pas une petite chose qui existe pour l'anniversaire. Mais tandis qu'il s'est gâteau rond là, il écrit le Happy Birthday to you, et c'est pas joyeux anniversaire, ou soit un petit bonbon, un petit friandise qui va n'apporter à l'occasion de l'anniversaire. Ça, pas qu'un va manger. Mais une autre nourriture qui est préparée à ça l'occasion-là, chez l'oncle Suleiman Al-Ruhaili, qui n'est pas lié directement à l'anniversaire, tel comme biryani, alors ça, si l'idée, ça capable de manger, puis il y a un problème pour manger. Et quand quelqu'un donne toi sa nourriture au gâteau là, tu as besoin de retourner. Si quelqu'un vient de donner une nourriture ou bien un gâteau qui fait une faire spécialement pour ça l'anniversaire là, nous besoin de retourner, clair, et pas pour nourriture là lui-même, pas à cause de nourriture là lui-même, mais comme un signe pour empêcher sa célébration interdite là. Si tu viens recevoir sa nourriture là, jour Maoulid par exemple, il dit Maoulid al-Nabi, l'anniversaire du prophète, jour l'anniversaire ou pour l'année, retourne-lui, même si c'est un quelque chose qui est habitué, préparé normalement, mais autres servis dans sa bonne l'occasion là. Si il fait 10 pour sa l'occasion là, nous pas manger, retourner avec but pour empêcher cette célébration et montrer des approbations pour ça qui chose là. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam wa ahkam. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour faire salat dans Masjid Tabligh Jamaat? Est-ce qu'il est permissible pour faire salat dans Masjid Tabligh Jamaat? Alors, comment nous connaissons très bien, mon frère et ma soeur, c'est un mouvement innové, assez récent, une centaine d'années de cela, pour une personne qui s'appelle Mohamed Ilyas, il vient établir certains principes, certaines façons de faire, contradictoire à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient faire, et je te marche là. Je te marche là. Je te suis madhab Hanafi dans fiqh et le madhab al-Maturidiyya dans Aqidah et encore certains madhab égarés dans Aqidah. Alors, principe chez man ahl sunnah man salafiyya, c'est nous prendre comme ça. Tout gagne droit faire namaz derrière man bidati, oui gagne droit faire. Bon, dire, est-ce qu'il gagne droit faire namaz derrière man bidati? Oui gagne droit faire à condition qu'il soit bida, il pas arrive à niveau kouf et shirk. Si ce bida arrive au niveau kouf et shirk, évite faire. Et il est difficile pour connaître, si pas ce bida, il arrive, est-ce qu'il y a un bida qui arrive au niveau shirk, kouf, ou pas imam Tabligh Jamaat là, ou soit imam Sunnah Jamaat là, mais tout bida là, excepté si je connais. Ça nous a fait. Mais on va dans chaque masjid, à faire l'examen, à l'interview. À cause de ça, nous dit, évite faire. Mais gagne droit faire, oui, gagne droit faire. Évite faire namaz de yabidati. Ben, ulama, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, après vérification, nous dit qu'il soit là pour des yaban bidati, il n'est pas empêché, à cause qu'il soit là pour fitil. Quand ben la même, je soit là fitil. Pour des yaban bidati, il n'est pas empêché, à cause qu'il soit là pour fitil, quand ben la même, je soit là fitil, mais à cause qu'il ben la fin laisse le munkar apparaître. Je mérite qu'il pas mettre zot par devant pour faire imam pour ben musulman. Ibn Farouhani dit, il pas fait salat par des yaman bidati, comme une répression envers ben là, et certaines fin dire, cause qu'ils ont aqidah les corrompus. Alors, nous évite faire salat derrière ahlul bida, tant capable. Mais gain va faire, oui, gain va faire, mais c'est pas comment nous vous connaissons ce bida, il y a un niveau kouf ou pas, ça qui est un problème. Alors, à cause de ça qu'il nous dit, meilleur évite faire namaz derrière tout ahlul bida. Si ben ulama, je te conseille pour pas faire namaz, évite mettre un quelqu'un qui peine à la barbe, qui rase la barbe, qui taille la barbe, qui a péché flagrant dans les comme imam, clair? Alors, ce qui nous dit maintenant pour ban monde qui trempé dans bida, wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Alors, je nous prends parole le Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala,
qui finit décédé mercredi et enterré jeudi matin, après la Salatul Fajr, il finit décédé pendant la nuit, mercredi ou jeudi, alors il est enterré dans Baqi al-Gharqad, ça j'ai dit là. Il dit, salat par derrière ban bidati, si tu trouves un sunni qui te capable de faire salat Jum'a et salat en Jamaat par derrière, pas faire salat derrière ban bidati. Il dit, tout ban ulama prend la précaution là. Alors si tu es capable de trouver une autre place pour faire salat, fais salat. Si tu n'as pas trouvé accepter sa bidati là, fais salat par derrière aussi longtemps qu'il t'a pas fini de faire iqamatul hujja lori. C'est-à-dire, nous allons nous expliquer que sa bidala n'est pas correct et ça là, il est bien difficile pour je te comprends, nous faire droit qu'elle la guide, c'est comment ban ulama fi mettre comme un principe, il y a un droit faire namaz et bidati, oui, il y a un droit. Si tu n'as pas trouvé une autre place, alors tu fais, mais à condition qu'il se couvre, se bida pas à rien niveau couvre et shirk. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Question numéro 3. Assalamu alaikum, on a une question, mon travail à Iban. Et pas une masjid qui près là-bas. Dans Covid, vu que tout le masjid est fermé, nous gagnons un garage mécanique pour faire Jum'a là-bas. À ce qu'en Covid infini, nous continuons de faire Jum'a là-bas à cause du monde qui pas gagné les Jum'a dans notre work. Et ça, une facilité pour eux d'être capable de gagner Jum'a. Sinon, vous n'êtes pas pour faire Jum'a. Mon Dieu, le responsable qui nous a arrêté de faire Jum'a là-bas à cause de masjid, il est ouvert. Mais il dit, sinon arrêtez, tout ça, man dit monde là, pas pour gagner Jum'a. Moi, pas envie connaître si capable de continuer de faire Jum'a. Alors, si nous devons répondre à une question semblable à ça, peut-être plusieurs du monde, différents du monde, ils posent sa question là. Alors, nous disons, nous devons répondre concernant sa question là. Nous disons, il n'est pas correct de faire Jum'a dans sa façon là. Jum'a, vous avez fait la masjid. Quand il y a un empêchement, nous ne faisons aller, il y a l'élimine permissible. Mais là, il y a beaucoup de masjid dans les environs. Il y a masjid Abou Bassin, masjid Mufarridin, il y a masjid Baitul Maqdis. Alors, nous sommes capables de retourner vers ce masjid là pour faire Jum'a. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Moi, pour aller faire Umrah, Inch'Allah, en décembre, moi, pour faire 3 jours à Makkah, moi, j'ai envie de connaître si quand moi fini Umrah, avant moi quitte Makkah, est-ce qu'il m'a besoin de faire tawaf encore? Moi, crois, dire ça, tawaf wal vida, jazakallahu khairan. Alors, tawaf là, il connaît comme tawaf wal wada. Mais, ben, ulama, fin diverser en ce qui concerne tawaf wal wada pour Umrah. En ce qui concerne Hajj, tawaf wal wada, qui connaît comme tawaf d'adieu, il est obligatoire seulement pour Hajj, pas pour Umrah. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a l'opinion là, et il dit, les prophètes, pas tu odon, ban qui tu fait Umrah, fait tawaf wada, ni dans son époque, ni dans ban ulama, qui lui-même, ban Umrah qui Rasulullah lui-même tu fait, comme Umrah des Ji'rana, ou Umrah des compensations. Ça c'est ban Umrah qui les prophètes tu fait, mais c'est ban les pas tu odon, ban Sahaba, pour faire tawaf al-wada. Les pas tu odon pour faire tawaf al-wada. Donc, si tu es obligatoire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il peut faire, et il peut donner ce ban sahaba. Contrairement pour Hajj, tawaf al-wada, il est obligatoire, sauf pour ban madame, qui est dans une période de haid, ou dans post-partum, comme on le connaît, dans l'ifas. Alors, mais pour Umrah, pas un tawaf obligatoire. Et si une personne fait tawaf avant sorti, Umrah, il a fait Umrah, il fait tawaf avant de sortir, il est bon, mais il n'est pas obligatoire. Il est bon, mais il n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune obligation pour faire tawaf al-wada. Appelé tawaf al-wada. Tawaf al-wada pour Umrah. Pour Hajj obligatoire, pour Umrah, il n'est pas obligatoire. Si quelqu'un fait une fiali, il n'y a aucun problème dedans. Question numéro 5. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y en a, c'est une question en relation avec célébration qui finit dans les mois de Muharram, une célébration qui contredit l'islam, et certainement une question en relation avec Tabar de Ali ibn Abi Talib, Al-Hussein ibn Ali, radiallahu anhum ajma'in. Alors, sa frère-là, ou bien sa sœur-là peut demander, est-ce qu'il y a preuve l'endroit que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, finit enterré? Et nous souvent entendons qu'il y a un qabar, tombe de Hussein ibn Ali, radiallahu anhu, Huma en Irak, et aussi un lot dans l'Égypte. Comment nous réconcilier ces deux versions-là, et est-ce qu'il y a un droit à visiter Saban Qabar là?
Donc, première partie de cette question, il va demander, quel qabar de Ali ibn Abi Talib était? Deuxième, il va entendre que Ali, ce garçon Hussein, radiallahu anhu, il y a un qabar dans l'Irak et un autre dans l'Égypte. Alors, comment nous réconcilier entre ça? Des versions-là, un dans l'Irak, un seul du monde, il y a deux qabars, un dans l'Irak, un dans l'Égypte. C'est un show comique. Et est-ce qu'il y a un droit à le visiter, ça va qabar-là? Alors, nous vous répondons juste ce qui va nous dire. Nous prenons des alim ce parole. Premièrement, nous vous dictez où ce qui Cheikh Saleh Al-Fawzan dit. Et ensuite, nous vous dictez où ce qui Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah, dit. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, dit. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, s'est enterré dans Darul Imara à Koufa, dans l'Irak. Ali ibn Abi Talib s'est enterré dans Darul Imara à Koufa, dans l'Irak. Et ça, c'est parole de Cheikh Fawzan. Moi, je me dis, quand on lit l'histoire, pour ban Khawarij, pas le faire, qui va bien avec Qabar de Ali ibn Abi Talib, c'est Bana qui titule, il mentionné qui, à l'époque-là, Bana qui fouille plusieurs Qabar. 9 à 10 Qabar qui fouillent, pour juste, pas les bandes du monde connaissent exactement dans quel Qabar les finances. Donc, ils financent dans un, ils ont couvert tout le monde Qabar là pareil. Juste pour pas connaître dans quel Qabar les finances, sinon, du monde, tu vas le faire abath, tu vas le faire n'importe quoi avec ce Qabar. Donc, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, Ali ibn Abi Talib est assassiné dans l'Irak, dans Koufa, il est enterré dans Darul Imara, qui trouve dans Koufa, ça, il y a une chose connue, il est assassiné et martyrisé dans sa même place-là, à Koufa. Ensuite, il dit, quant à Al-Hussein, le fils de Ali ibn Abi Talib, le petit-fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est tué à Karbala dans l'Irak. Qui s'en a titulé, il n'est pas pour partie de sa question-là, nous ne va pas répondre, mais entre guillemets, nous disons, c'est man Shia qui titule Al-Hussein ibn Ali. Nous redire, haut et faux, avec preuve à l'appui, Inch'Allah, si question-là, quelqu'un pose question-là, nous allons répondre en détail, Inch'Allah. Alors, il est tué à Karbala, et il finit enterré là même à Karbala. Banla dit qui sur la tête est transporté jusqu'à la Syrie, dans Damascus, dans la Syrie, pour montrer au calife de l'Empire Omeyyade, mais pays n'a aucune preuve solide qui sur la tête finit enterré là-bas. Ce qui semble plus probable, c'est qu'il finit enterré à Cham. C'est-à-dire sur la tête, pas trop dans l'Égypte, il trouve dans Cham, sur les côtes, trouve dans Karbala, et sur la tête, il serait jusqu'à capitale de l'État islamique à l'époque-là, la Syrie, dans Cham, alors peut-être sur la tête enterré là-bas. Quant à ce qui m'a dit qu'il y a un qabar Hussein dans l'Égypte, ça l'y faut. Il y a un qabar, on a visité, c'est à fait un Gonaz là-bas, alors ça l'y faut ça. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il continue de dire, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a un livret qui appelle Ra'sul Hussein, la tête de Hussein. Et dans sa livret-là, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il explique clairement que la tête de Hussein pas fini d'être transportée en Égypte. Parce que, à l'époque, le calife était à Cham, la Syrie, pas en Égypte. Donc, ça, l'histoire-là, c'est un mythe et une fausse légende, une fausseté, qui n'est pas vrai ça. Il fait ça juste pour business. Alors, Al-Hussein ibn Ali, il est enterré dans Karbala. Sur la tête, il s'est amène jusqu'à Cham, capitale de l'État islamique à l'époque-là, parce que calife Tibéris là-bas. Alors, quant à ce qui est dans l'Égypte, là, ça c'est une pure fausseté, c'est un mythe, c'est une fausseté qui maintenant se propage. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, la vérité c'est qu'il l'écho de Al-Hussein, radiallahu anhu, qui reste en Irak, parce qu'il était tué en Irak. Quant à cela tête, il y a divergences là. Certains disent qu'il était transporté à Cham, dans la Syrie. D'autres disent en Égypte. Et il y en a encore d'autres versions. Mais ce qui est plus juste, c'est ce qui y en a en Égypte là, c'est pas sur Qabar ça. Ce qui y en a dans l'Égypte là, pas sur Qabar ça, c'est un erreur. La tête de Hussein, pas dans l'Égypte. Ça c'est parole d'Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Ben, savant fin écrit, l'eau là, il fait référence à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et fin montrer qu'il n'y a aucune preuve qui sur la tête finit transporté jusqu'à l'Égypte. Parce qu'il est dit calife Yazid ibn Muawiyah, qui est à Cham, c'est dans la Syrie.
non pas en Égypte. Alors, ce pays n'a aucune raison. Et quand on prend la tête de Hussein, vient devant lui, il est très en colère. Nous ne pouvons pas défendre Yazid. Il va venir, Inch'Allah, puis devant Yazid, il a une question de Yazid. Alors, il est très en colère, qui fait une coupe sur la tête. Alors, tu amènes lui dans Cham, dans Damascus, dans la Syrie, non pas en Égypte. Alors, ce pays n'a raison pour croire qu'il y a un qabr de Hussein dans l'Égypte. C'est-à-dire, quand sur la tête enterrée, et sur les coups dans Karbala. C'est lui, ce qui est plus probable, c'est qu'il reste à Cham. C'est-à-dire, la tête de Hussein, il est dans Cham quelque part, soit dans un dépôt, ou bien être retourné vers Soléco en Irak. Soit il est enterré dans Cham, soit il est retourné dans Karbala, et il est enterré ensemble avec Soléco. Mais vient dire que sur la tête trouve dans l'Égypte, ça n'a l'air totalement faux. Mais en tout cas, Cheikh Ibn Baz dit, nous pas en besoin de connaître exactement sur la tête côte était. Côte sur la tête était. L'important, c'est faire dua pour lui, Al-Hussein. Demande pardon pour lui. Et souhaite qu'Allah gagne pitié de lui. Hussein finit tué injustement. Ça, c'est parole à l'imam Ibn Baz. Alors, nous faisons dua pour lui. Demande Allah pour pardonner lui. Lui et son frère Hassan, un chef parmi les jeunes de Jannah, comme les prophètes finissent dire, et dans le hadith qui connu. Alors, il dit, c'est lui qui connaît ce qabr, il est dans l'Irak, il connaît ce qabr, il n'a allé, il n'a fait salam, il n'a fait dua pour lui, puis il n'a aucun problème. Pareil, comment visite n'importe qui qabr de un musulman. Les prophètes disent, visite ban qabr, ça fait autre rappel l'akhirat. Donc, si quelqu'un a visite qabr de Hussein, ou Hassan, ou n'importe qui musulman, pour faire dua pour lui, demande pardon pour lui, ça les sunna. Mais si une personne visite qabr pour faire dua directement avec lui, ou demande lui aide, ou shafa'a, ou guérison, comme on a fait, ou frotte lui avec qabr, frotte sur les coups avec qabr, tout ça là, c'est une pratique interdite, soit les poutom dans bida, et les cas arrivent au niveau shirk. Cheikh Ibn Baz, il continue de dire, pas gagner droit à construire dôme, au masjid, comme on fait dans l'Égypte, comme on fait dans Karbala. L'eau qabr, non plus. Quand les prophètes finissent dire, qui malédiction Allah, l'homme juif et chrétien, qui finit prendre qabr des autres prophètes comme masjid. Dans ce hadith-là, dans un hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah, qui trouve dans Sahih Muslim, les prophètes finissent en pisse, pas gagner droit à mettre ciment, pas gagner droit à mettre ciment ou plâtre, le qabr, la chaux, pas gagner droit à assise l'eau là, pas gagner droit à bâtir n'importe quoi, le qabr. Donc, pas gagner droit à mettre dôme, masjid, la toile, parfum, etc. Le qabr, pas gagner droit à faire salat que qabr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, comme Cheikh Ibn Baz dit, il fait avertir nous, ban peuple, avant eux, tu prends qabr, les autres ban pieds, comme masjid, mon avertir eux, pas prendre qabr comme masjid. Qui fait? Cheikh Ibn Baz dit, parce que ça, il est capable d'amener vers shirk. Dit, mon capable commence à invoquer ban mot, cherche secours avec eux, faire V pour eux, frotte eux, avec eux tombeau. Alors, les prophètes finissent avertir nous, pour rester loin de ça. Visite qabr, bizazis faire salam, doa pour banla, et si est pitié pour banmo, doa pour banla, pas doa avec banla. Comment dire, oh un tel, qui Allah pardonne toi, qu'Allah gagne pitié de toi, qu'Allah satisfait avec toi. Comme ça, nous fait doa pour eux. Mais si une personne dit, oh Saïdi, moi dans ta protection, sauve-moi, guéris mon malade, aide-moi au Hussein, ça c'est shirk. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ça c'est shirk. Un grand péché, et ça pas un droit du tout. Et donc, on a fait une poser question, donc visite qabr l'IPMI, mais pas un droit de voyager juste pour ça. Cheikh dit oui, la visite islamique l'IPMI. C'est-à-dire, moi, la visite qabr l'IPMI, moi, je fais droit pour banla, mais pas un droit de voyager, faire un long trajet, juste pour la visite qabr. Comment, actuellement, il y a un pèlerinage dans l'Irak, si vous ne connaissez pas. Il y a un pèlerinage dans l'Irak, pas un droit haram. Les prophètes disent non, PC. Les prophètes disent pas besoin d'attacher de monture, à faire un voyage, excepté vers 3 masjids. Masjid al-Haram, Masjid Medina et Masjid al-Aqsa. Ça même 3 masjids qui ont le droit à voyager, aller. À part de ça, non. Pas un droit à visiter masjid dans, voyager à visiter masjid, c'est pas la meilleure, ou soit masjid dans la Turquie, ou soit masjid dans l'Irak, ou soit masjid dans l'Égypte, pas un droit. Si mon là-bas, il arrive les soirat, mon rentre dans sa masjid là, mon fait soirat, c'est un autre question. Mais déranger al-Karbala, déranger quand il enterre sa vandimouna, pour aller faire soirat là-bas, ça, il y a une question qui est interdit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam.
Question numéro 6, c'est une question concernant Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah. Alors, cette question-là, elle est comme ça. Assalamu alaikum. Qui nous stance, nous position, nous besoin prend envers Yazid ibn Muawiyah, jazakallahu khayran. Cette question-là, tu viens en plein l'époque, tu peux célébrer Goun, tu peux faire ban majalis, comment on appelle ça, majalis Imam Hussein, etc., etc. Alors, nous répondons, nous dire, ban grand savant de l'islam, fin déjà écrire et explique concernant la position du musulman envers Yazid ibn Muawiyah. Voici la réponse qu'ils ont fin donner. Nous pouvons donner une réponse des ban savants. Premièrement, Yazid ibn Muawiyah, c'est qu'il est important de nous connaître. Ce nom, c'est Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayyah. Yazid ibn Abi Sufyan. Abu Sufyan, c'est beau-frère de Rasulullah. C'est beau-frère de Rasulullah. Clair? Alors, de la tribu des Umayyad, originaire de Damas, de Sham. Imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, il dit dans Siyaru A'lam al-Nubala, il dit concernant Yazid, il dit, il est chef l'armée qui tient l'attaque Constantinople. Rasulullah s'y prédit qui prenait l'armée qui peut conquérir Constantinople, qui connaît comme aujourd'hui Istanbul. Alors, il dit, c'est un chef de cette armée-là, Yazid. Et il y en a parmi cette armée-là un grand sahaba. Dans cette armée-là, avec Yazid, il y en a un grand sahaba. Comme Abu Ayyub al-Ansari. Ce papa, Muawiyah, ibn Abi Sufyan. Et il nomme lui comme successeur. Et il finit prendre pouvoir après la mort. Donc, ce papa, Muawiyah, il nomme Yazid comme ce successeur. Et il finit prendre pouvoir après la mort de ce papa Muawiyah dans les mois de Rajab, l'an 60 Hijri. Et il tient seulement 33 ans. Son règne finit durer moins que 4 ans. Imam al-Zahabi il continue, il dit, Yazid, il y a un parmi eux qui nous ni insulté ni nous content. Il y en a beaucoup semblables parmi les dirigeants musulmans dans l'histoire. C'est pas premier du monde. Il y en a ce semblable avant. Parmi les califes de deux grandes dynasties islamiques, Umayyad et Abbasid. Et parmi les autres, les rois en cours, finalement semblables comme Yazid. Il y en a même qui sont plus mauvais qu'il est. Ce qui fait ça sujet-là paraître plus grave, Imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, dit, ce qui fait ça sujet-là paraître plus grave, c'est qu'il est devenu calife 49 ans après la mort du prophète, dans une époque où encore il y a un compagnon vivant, comme Ibn Umar radiallahu anhu, qui plus mérite leadership qu'il est, ce papa et ce grand-père. Les films commencent ce règne d'une mauvaise façon. Dans ce règne, il y a l'assassinat de l'imam Hussein. Et les films terminent par l'événement terrible de Harra, quand les habitants de Madina sont attaqués. Alors, les gens fin détester lui, et ce règne pas fin béni. Ensuite, Imam al-Zahabi dit, après la mort de Hussein, radiallahu anhu, plusieurs gens fin révolté contre Yazid. Ban là, parmi ban là, il y a ban habitants de Madina, et aussi Ibn az-Zubair. Az-Zubair ibn al-Awwam, ce garçon, Abdullah ibn az-Zubair. Alors ça, il est mentionné dans Siyar A'lam al-Nubala, livre l'histoire de l'imam al-Zahabi, volume 4, page 38. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, fin résume ban avis le Yazid en 3 groupes principaux. C'est-à-dire qui nous stand, qui nous position, ou soit qui position, qui stand, ban musulman fin prend vis-à-vis Yazid. Alors c'est fin résume pour nous, mot, code, mot dire. L'imoran, il dit premier extrême, c'est qui dit que Yazid tient kafir, non musulman, hypocrite, et qu'il est fin faire tuer le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hussein, par vengeance. Qui vengeance? Je dis, c'est une opinion ça. Je dis, soi-disant, comme vengeance, l'amour de ce grand-père Utba, ce grand tata Shayba, et ce tata Al-Walid qui était tué dans la guerre, la bataille de Badr. Il dit, Yazid, il pousse sa revanche. À cause de ça, je dis, il est kafir, il est hypocrite. Alors, je nous dis, ça, l'opinion là, il y a l'opinion facile pour man Shia extrême, man Rafida, qui de toute façon considère Abu Bakr, Omar, Othman, kafir. Alors, pour man là, pour considérer Yazid comme kafir, c'est plus facile. Si je ne considère Abu Bakr, Omar, Othman,
kafir, mais je dis Yazid kafir, puis il y a de problème dedans. Ça, c'est une première opinion qu'il faut. Deuxième opinion, je dis, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit, c'est qu'il dit que Yazid tient bon du monde, zis, et même parmi mes compagnons, et certaines, même mettent au-dessus d'Abu Bakr et Omar. Je dis, il est plus meilleur qu'Abu Bakr et Omar, et certaines disent qu'il est prophète, ce qui est fausse. Je dis, il est un prophète. Ça aussi, c'est une opinion clairement fausse. Troisième opinion, nous disons l'opinion juste et modérée. Yazid, il tient les rois, pas le roi de les musulmans. Il fait des bon et il fait des mauvaises actions. Il pas un compagnon, il pas un sahabi, quand il finit pendant le khilafa de Uthman. Il prend naissance dans le khilafa de Uthman ibn Affan. Comment il est un sahabi? Il n'est pas un sahabi. Il n'est pas si kafir, ça c'est il faut. Mais à travers son règne, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, finit un grand malheur, un grand fitna. Parmi les fitna qui finit l'assassinat de Hussein, le petit-fils de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette époque, Bandimoun, sans faire l'icôner, il tue Hussein, il coupe sur la tête, et il tire ça en colère avec Banla. Alors, finit aussi l'attaque contre Medina, dans ce règne, dans ce calife, qui tenait comme Al-Harra, la guerre des Harra. Il est parti parmi Ban Wali Allah, mais il est aussi pas parmi Ban Pire. Il n'y a plus pire qui dit. C'est l'avis de la majorité des savants de l'islam, Ban qui est dans bon sens et qui suivent Sunnah. Ça, c'est l'opinion juste concernant Yazid. Ensuite, Ban Jimoun qui finit adopter l'opinion modérée, qui est musulman, mais il tient à Ban quelque chose qui n'est pas correct avec lui. Vous êtes même divisé en trois groupes. Il y en a qui envoient malédiction au lit, la net. Il y en a qui comptent en lui, il y en a qui ni insultent lui, ni comptent en lui. Et ça, c'est ce qui est rapporté de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Exemple, ce garçon, Salih, imam Ahmad, ce garçon, Salih, qui demande lui, il a dit, mon dire, je te compte à Yazid. Imam Ahmad ibn Hanbal fait une réponse, il dit, oh mon garçon, est-ce qui est à la foi dans Allah et dans le dernier jour capable de compter à Yazid? Abu Salih, al-Salih, il dit, oh papa, dans ce cas-là, pas de besoin d'envoyer malédiction au lit. Imam Ahmad fin dire, oh mon garçon, est-ce qu'il te fin déjà trouve ton papa envoyer malédiction au kikan? Aussi, Al-Maqdisi lui dit, concernant Yazid, ce qui m'a fait apprendre, c'est qu'il ni besoin insulter lui, et ni besoin aimer, besoin content lui. Et aussi, il rapportait que nos grands-pères, Abu Abdullah ibn Taymiyyah, quand il finit questionner le Yazid, il finit dire, nous ni diminuer son valeur, ni nous augmenter son valeur, nous disons ce que Rasulullah dit à propos de lui. Et ça, c'est l'opinion la plus juste et plus équilibrée concernant lui dans Ibn Kumali. Alors ça, parole-là, il trouve dans Majmou al-Fatawa de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, volume 4, page 481 à page 484. Donc, nous faisons une côte, c'est qui ban ulama, qui vivent à l'époque-là, ou sont prêts avec ça à l'époque-là, fin écrire, fin compiler, c'est qui ban fin apprendre de ban ulama. Nous pas fin dire non, pas nous. Voilà, ça c'est stance et ou soit position qui nous adopté vis-à-vis Yazid ibn Muawiyah, qui lui tient calife pour un calife de musulman dans cette époque-là, et finit un événement qui vraiment fait chagrin, pincement au cœur dans l'époque. Et voilà, ça c'est parole de man ulama concernant nos positions exactes vis-à-vis savan fitna là, savan événement là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui découle la compréhension de ce qui nous fait écouter dans nos lectures. Il fait savan réponse à une réponse bénéfique pour nous. Il augmente nos connaissances et il protège nos comptes fitna de man shi'a, man rafida. Alors nous conseillons pour lire un livre qui fait écrire Man qatala al-Hussein, qui s'en a fait tuer al-Hussein. Alors il a tué dans l'époque Khalifa Yazid ibn Muawiyah, mais qui s'en a fait tuer, ça est intéressant à l'apprendre ou pour un choc des ulama. Voilà, mes frères et mes sœurs, nous demandons à Allah la compréhension de ce qui nous vient écouter, les découler dans nos lectures. Inch'Allah, nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle session de Iftar, de Bibod Iftar al-Huda wa Nour, question-réponse, réponse à ma question qui va frère et sœur pour envoyer nous, Inch'Allah ta'ala. Nous disons jazakumullahu khairan pour votre fidélité, votre confiance, qu'Allah récompense énormément. Jazakumullahu khairan pour votre patience et pour votre persévérance et votre fidélité et votre confiance, le beau Iftar al-Huda wa Nour.
Continuez à envoyer nous une question. Le numéro suivant, 5 762 42 13. 5 762 42 13. 5 762 42 13. Ou soit envoyez votre question à travers l'application qui fait mettre à votre disposition et envoyer question là. Inch'Allah, les pouvez d'abord ifta al-Huda wa Nour et mon frère et mon responsable de Boud Ifta al-Huda wa Nour pour faire le nécessaire pour répondre à cette bonne question dans le plus bref délai. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.